Il y a 7 ans, j'ai rencontré Tony qui vivait dans sa caravane. Aujourd'hui, je vis dans cette caravane qu'il y a derrière et j'essaye de vivre un peu de permaculture, de vivre un peu plus ou moins dans l'autosuffisance. Je m'appelle Anthony, j'ai 23 ans. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Il a voyagé, découvert de nouvelles façons de vivre et a de nouveaux projets. Alors j'ai envie de retourner le voir pour découvrir ce qu'il était devenu après notre première rencontre. Salut Marie, ça va? Ça va et toi? Bon alors du coup je te montre l'intérieur, voilà où je vis. Donc tu vois il y a tout ce qu'il faut, hein. Il y a la gazinière pour faire à manger, l'évier, machine à laver, il y a la chambre qui est à côté avec la douche. Pour les gens qui n'ont pas vu la première vidéo, tu peux te représenter rapidement qui tu es, ton âge, que tu fais dans la vie? Ouais bien sûr, alors quand tu m'avais interviewé la première fois pour la première vidéo, je vivais en caravane dans la forêt. Et j'essayais d'être auto-suffisant, mais j'étais plutôt auto-insuffisant. J'ai changé un peu mon mode de vie, mais pas tellement comme tu vas pouvoir le voir. Par exemple ici, si tu veux, c'est que de la récup. Aujourd'hui j'ai 31 ans. Dans la continuité de la caravane, j'ai continué à voyager. Et de ces voyages, de fil en aiguille, je me suis orienté vers la musique. En fait, je suis sur le terrain de mon père et on a transformé un garage en fait en petit studio. Et pourquoi je fais ça? C'est parce que justement, en fait, je suis encore dans ce mode de vie où je travaille une partie de l'année pour partir ensuite un certain temps. Quelques pays que j'ai visités. T'es plus dans une caravane au milieu de la forêt, mais t'as pas non plus complètement changé de mode de vie. Et c'est quoi un peu la différence? Par exemple, tu vois, à la caravane, je t'avais montré que j'avais un petit potager. Bah là, j'ai toujours un petit potager. Regarde, je te montre vite fait. Donc voilà un peu le potager qu'on a fait avec ma chérie. En fait, on a fait un petit potager et tu vois, comme tu peux voir là, il y a des épinards, ça s'appelle des épinards fraises. Donc par exemple, tu vois, les petites baies là, en fait, tu peux les manger là. Donc là il y a les plants de tomates, là il y a quelques fraisiers, là il y a des concombres et puis là tout ça c'est des aromatiques en fait. Ok, ouais, parce que je me souviens qu'à l'époque tu expérimentais pas mal de choses. Enfin, tu parlais de permaculture, de plantes comestibles, de récupération d'eau, et je me demande est-ce que tu as acquis du coup plein de compétences sur le sujet. Et je sais que du coup tu expérimentais aussi pour fertiliser ton jardin. Je me rappelle que tu faisais ça avec tes tomates avec une méthode un petit peu particulière. Est-ce que du coup entre temps tu as appris de nouvelles techniques pour pouvoir faire ça Alors là pour fertiliser en fait il y a une composterie qui est pas si loin, qu'ils ont ouverte il y a quelques temps. Donc on est allé à la composterie, on a remélangé donc du compost avec cette terre. On est allé aussi au centre équestre qui est pas loin d'ici non plus. Et en fait on leur a demandé du fumier. Et voilà, donc on a fertilisé comme ça. On essaye au fur et à mesure en fait, on apprend sur le tas, ouais c'est ça, en faisant. Je me sens toujours libre, mais j'essaye vraiment au maximum de suivre mes envies profondes. Je suis reparti en voyage, j'ai fait d'autres découvertes, et puis de fil en aiguille, en fait, je suis arrivé à la musique. Quand je suis repassé à un mode de vie plus classique, entre guillemets, là je bosse à mi-temps à la poste, en fait. Le matin, je continue la musique, en fait. Ok, on reparlera de ta musique juste après, mais j'avais juste une petite question avant. C'est par rapport à la vidéo, la première vidéo qui a été publiée il y a déjà 8 ans. Elle avait fait beaucoup de vues et il y avait pas mal de commentaires. Et les commentaires étaient super bienveillants et vraiment cool. Déjà, est-ce que tu lisais les commentaires? Et si oui, est-ce qu'il y en a qui t'ont touché particulièrement ou qui t'ont marqué quoi? J'avais lu un peu les commentaires, j'ai peut-être pas tout lu, mais ouais, j'étais content dans l'ensemble de voir un peu les commentaires positifs, de soutien notamment, de commentaires positifs et puis ça me faisait plaisir de les lire. Oui, surtout sur YouTube, des fois on a beaucoup de gens qui vont poster des commentaires négatifs, déverser de la haine, et c'est vrai que là, principalement, je pense qu'à 98-99%, c'était que des commentaires hyper encourageants, hyper bienveillants, qui saluaient beaucoup le mode de vie et qui trouvaient ça génial. Donc je pense que un message pour les gens justement qui avaient posé des commentaires il y a 1 an, 5 ans, il y a 7 ans, là si tu les retrouvais aujourd'hui ou qui retombaient sur cette vidéo, est-ce que tu aurais envie de leur dire quelque chose en particulier Merci pour tous les encouragements et puis j'espère que eux, de leur côté, que vous, de votre côté, vous avez pu
réaliser des rêves. Et puis si vous aviez aussi des envies justement de vivre différemment, de l'avoir fait, essayer. Du coup, toi, tu conseillerais plus ou moins à tout le monde de tester au moins ce mode de vie ce mode de vie ou autre chose, mais en tout cas de tester ce qu'ils ressentent, s'ils ont envie de partir voyager, s'ils veulent. Ça peut être n'importe quoi, parce que ça c'était mon parcours. C'était le tien, ouais. Mais ça n'appartient qu'à moi. Je pense que tous les gens n'ont pas forcément besoin de la même chose, on est tous différents. Et puis c'est plus ça le message en fait, c'est pas forcément d'essayer d'imiter ou de faire la même chose. Peu importe les envies qu'on a, il faut essayer de les concrétiser, nos rêves, nos aspirations. Ouais, ce que tu conseilles, c'est pas du coup de suivre le mode de vie que t'avais, mais plutôt de suivre son cœur en fait, tout simplement, et les envies que t'as. Ouais, du coup, on parlait des rêves qu'on peut avoir, et toi, du coup, comme tu disais, tes rêves en ce moment, ça a surtout un rapport avec la musique, et justement, t'es en train de sortir un album. Est-ce que t'as envie de nous en parler un peu plus de cet album et de nous dire des choses sur ta musique? Moi, j'ai toujours beaucoup aimé la musique, elle m'a toujours accompagné partout. Après l'Australie déjà, j'avais commencé à réessayer un peu à composer, à écrire, de me perfectionner dans ce domaine, dans l'écriture, dans la musique aussi. Et du coup, en fait, j'ai fait une formation à Paris d'auteur, compositeur, interprète à la Manufacture Chanson, pour objectif, à la fin de l'année, de faire un set de chansons qui correspond à une première partie. J'ai entendu parler d'un plan à Istanbul et c'est tentant. Quand mes premiers cheveux sont tombés, je pensais juste que c'était l'automne et que le printemps arriverait. Y a plus de saison, moi ça me désole. Donc j'avais mon set en guitare-voix, parce que je joue de la guitare, je m'accompagne à la guitare. En fait, j'ai enregistré un album avec un de mes profs sur Paris, qui a un studio, et on a enregistré toutes mes chansons. Et puis là, en fait, il y a cet album qui va sortir très prochainement. Donc déjà, le premier single, il sort le 14 août. Okay. Le titre, c'est Le bout du monde. Donc du coup, en fait, ça reparle de mon premier voyage en Australie. Okay. Donc je m'engage à ce que cette vidéo soit là avant le 14 août pour la sortie de l'album. Alors, très bien, ce sera fait. Est-ce que tu nous fais une petite avant-première quand même du coup d'une des musiques, ou je sais pas, t'as envie de nous jouer quelque chose là? Ouais, bien sûr, chouette. Ouais, je peux. Allez. Je peux vous jouer une chanson. Alors je vais vous jouer la chanson qui va donner son titre à l'album. Donc l'album s'appellera Tous Humains et la chanson s'appelle Tous Humains. Top, c'est parti. Tant de cultures, tant de pays, diversité sur toute la terre, tant de beauté et tant de vie, compris Jésus, compris Bouddha, Abraham, Ganesh, Allah, c'est à la vie qu'on croit. Marie ou fille de joie, hors la loi, tous humains ici-bas. Marie ou fille de joie, toi et moi, tous humains ici-bas. Trop bien. Allez, chouette cette chanson. Ah bah merci, c'est gentil, c'est cool. Non, celle de 14 août, c'est Le bout du monde. Celle-là en fait, ça sera en même temps que la sortie de l'album, normalement courant septembre, octobre. Et tous ces gens qui se morfondent, qui ne savent pas ce qui est bon. Bah oui, bah oui. Bien joué. Elle porte toujours un an, Tous Humains. Ouais. Ah, j'allais dire fils d'ouvrier. Même moi j'ai reconnu. Je viens de l'entendre. Bon. Ouais, avant elle s'appelait Fils d'ouvrier. Ouais. Ok. C'est quoi ça? Moi je sais. Je peux même te dire parce qu'elle avait un autre nom avant aussi. Comment tu veux que Je je sache rêve moi? et avant, tu as vu le clip?
au sanatorium. Chemin antérieur, oui. à la falaise. Oui, je m'en souviens C'est l'avoir ça. vu. Oui, je pars une fois encore pour changer au moins le décor. C'est une tempête tisse les chaînes et le sablier qui s'égrène sous les étoiles du firmament. Les courts extraits. Je pars au bout du monde, je pars